Allez, rien d'autre à ajouter. Très bonne journée à la famille Merengue. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder quelques sujets très importants pour notre club adoré. Allons-y avec le premier. À 1, Bruno Fernandes, la bombe du mercato pour le milieu de terrain. Le Real Madrid redevient le protagoniste du marché des transferts européens. Alors que l'incertitude règne en Angleterre autour de Manchester United, à Valdebebas, un nom est déjà sérieusement étudié pour renforcer le milieu de terrain blanc, Bruno Fernandes. Le capitaine des Red Devils a été directement proposé au Real Madrid et son profil est actuellement évalué par la direction sportive du club qui, tout en attendant l'officialisation du nouvel entraîneur, prend note d'une possible arrivée à fort impact. La situation de Bruno à Old Trafford est de plus en plus délicate. Le meneur de jeu portugais, l'un des rares à avoir maintenu régularité et leadership lors d'une saison décevante pour United, commence à s'inquiéter de l'orientation du club. Plongé dans une période d'instabilité et sans projet sportif clair, Manchester United risque de se retrouver hors des compétitions européennes s'il ne remporte pas la finale de la Ligue Europa contre Tottenham. En cas de défaite, les Red Devils ne joueraient ni la Ligue des Champions ni la Ligue Europa la saison prochaine. Un coup dur pour un joueur comme Bruno, qui, à 30 ans, ne peut pas voir sa carrière au plus haut niveau interrompue. Conscient qu'une décision cruciale approche, l'entourage de Fernandes a commencé à bouger, et le Real Madrid figure parmi les premières destinations envisagées. La proposition a été transmise directement à la direction Merengue, qui l'étudie avec intérêt, mais aussi avec prudence, sachant qu'une pièce clé du prochain projet reste à définir, le nouvel entraîneur. Tous les regards convergent vers Xabi Alonso, grand favori pour prendre les rênes du Santiago Bernabéu. Bien que rien ne soit encore officiel, les bureaux de Valdebebas travaillent déjà en tenant compte de cette possibilité. Le travail de Xabi Alonso en Allemagne a été irréprochable, salué pour son jeu offensif, son équilibre tactique et sa capacité à sublimer les jeunes joueurs. Son profil plaît énormément à la direction, qui lui prépare le terrain pour donner continuité à un projet mêlant talents émergents et recrues de stature. Cependant, tant que son arrivée n'est pas confirmée, toutes les opérations de transfert, y compris celle de Bruno Fernandes, restent en phase d'analyse. Cela dit, le Portugais fait l'unanimité en interne. Son profil technique, son expérience, son leadership et sa polyvalence en font une option idéale pour renforcer le milieu de terrain merengue. Bruno est un meneur de jeu avec un flair pour le but, une vision de jeu, une personnalité marquée et une capacité remarquable à performer dans les matchs à haute pression. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation. Il connaît parfaitement le rythme de la Premier League et des compétitions européennes et serait une recrue immédiate pour le 11 de Gala Blanc. Le Real Madrid a prouvé ces dernières années qu'il mise sur un équilibre entre jeunesse et expérience. Dans ce contexte, Fernandes apporterait non seulement une qualité technique, mais aussi une mentalité de vainqueur et une autorité dans les matchs cruciaux. Ce n'est pas un hasard s'il a été le phare de Manchester United dans les moments les plus sombres du club ces dernières années. De l'autre côté du football espagnol, des signaux renforcent également la valeur du Portugais. Selon des sources proches du banc blaugrana, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, aurait confié en privé qu'il considère l'éventuel recrutement de Bruno Fernandes par le Real Madrid comme un renfort qui augmenterait considérablement le potentiel compétitif de l'éternel rival. Le fait que même à Barcelone, on reconnaisse l'impact que Bruno pourrait avoir dans le schéma blanc montre que son arrivée ne passerait pas inaperçue. De plus, le coût du transfert ne serait pas exorbitant. Si United échoue à se qualifier pour l'Europe, le départ de Bruno serait facilité. On estime que l'opération pourrait se conclure pour une somme comprise entre 45 et 55 millions d'euros, un montant raisonnable dans le contexte actuel du marché, compte tenu de ses performances et de son statut international. Ce serait une opportunité que le Real Madrid pourrait saisir sans compromettre son équilibre financier ni ses autres priorités sportives. Il faut également noter que Fernandes a reçu une offre alléchante d'Arabie Saoudite. Le club d'Al Hilal serait prêt à lui offrir un contrat de plus de 70 millions d'euros par saison, une somme qui dépasse largement tout salaire proposé en Europe. Cependant, l'entourage du joueur a clairement indiqué que Bruno souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau, rester en Ligue des Champions et intégrer un projet ambitieux. C'est précisément la carte que le Real Madrid peut jouer. Aucun club n'est plus compétitif, plus prestigieux, ni plus capable de propulser un joueur dans l'histoire du football. La polyvalence de Bruno est un autre atout majeur. Il peut jouer en tant que meneur de jeu classique, intérieur dans un schéma à 3 milieux ou même excentré à droite si le contexte l'exige. Son adaptabilité à différents systèmes serait un atout précieux pour le prochain entraîneur blanc, qu'il s'agisse de Xabi Alonso ou d'un autre nom qui pourrait émerger.
Dans une équipe où cohabitent des joueurs comme Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Arda Güler, Fernandes apporterait équilibre, intelligence et capacité à peser dans la surface adverse, en plus de ses qualités reconnues de buteur. Le Real Madrid sait que la saison prochaine représente une nouvelle opportunité de consolider son hégémonie en Europe, et Bruno pourrait faire partie de cet objectif. Son arrivée ajouterait de la concurrence interne et offrirait plus d'options au staff technique pour gérer les matchs de haut niveau. La rotation, l'expérience et l'intelligence tactique seront essentielles pour aborder une campagne avec plusieurs compétitions. Sur les réseaux sociaux et dans les médias sportifs, les supporters du Real Madrid débattent déjà de l'opportunité de recruter le Portugais. Certains mettent en avant sa détermination, son engagement, son caractère de gagnant et sa capacité à faire la différence, même dans des contextes difficiles. D'autres préfèrent se concentrer sur des profils plus jeunes ou aux caractéristiques différentes. Mais rares sont ceux qui doutent que Bruno Fernandes a le niveau et la stature pour porter le maillot blanc. La décision finale dépendra des prochains jours et semaines. Tout d'abord, si Manchester United ne remporte pas la Ligue Europa, tout indique que Bruno partira. Ensuite, si Xavi Alonso est officiellement nommé entraîneur, le club pourra avancer sur une feuille de route claire pour les transferts et Bruno Fernandes sera l'un des noms sur lesquels l'avis du nouveau coach sera requis. Ce qui est certain, c'est que, comme toujours, quand il s'agit de stars disponibles et de grandes décisions à prendre, le Real Madrid est au centre de l'échiquier. Bruno Fernandes pourrait être le prochain grand nom à poser ses valises au Santiago Bernabéu, et comme à tant d'autres reprises, le madridisme observe, débat et rêve. Car à Madrid, les meilleurs du monde trouvent toujours leur place. Bruno sera-t-il le prochain? Jonathan Tah, une opportunité en or pour la défense. Dans sa quête éternelle pour construire une équipe gagnante, avide de titres et tournée vers l'avenir, le Real Madrid pourrait se trouver face à une opportunité de marché parfaitement alignée avec son modèle de transferts intelligents. Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen, champion de Bundesliga et l'un des piliers les plus solides du football allemand. À 28 ans, ce rock défensif est au sommet de sa carrière et sa situation contractuelle suscite l'optimisme dans l'entourage madridista. Son contrat avec le club allemand expire en juin 2025 et s'il ne prolonge pas dans les prochains mois, il pourra négocier librement avec n'importe quel club dès janvier. C'est là que le Real Madrid pourrait frapper avec une précision chirurgicale pour renforcer sa défense avec un joueur de premier plan, sans frais de transfert. Alors que d'autres clubs, comme le FC Barcelone, se perdent dans les rumeurs et les contraintes financières, le Real Madrid observe depuis les sommets avec la sérénité de celui qui sait attendre le moment idéal pour agir. Tah a attiré l'attention de plusieurs géants européens après sa saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, où il a démontré un niveau de maturité et de solidité qui le place parmi les meilleurs défenseurs du continent. Cependant, peu peut lui offrir ce que représente l'écusson du Real Madrid: histoire, titre, exigence et l'opportunité de laisser une trace dans le club le plus prestigieux au monde. Sous les ordres de Xavi Alonso, la campagne de Tah a été tout simplement brillante. Il a dirigé une ligne défensive qui a battu des records en Bundesliga, alliant force physique, intelligence tactique et une qualité surprenante dans la relance. Tah n'est pas seulement un défenseur de compte à moment. Il sait construire depuis l'arrière, lire les espaces et se positionner avec assurance face à tout type d'attaque. Sa maturité compétitive lui permet d'anticiper, d'organiser ses coéquipiers et de garder son sang-froid, même dans les matchs à haute pression. Des qualités qui, au Santiago Bernabéu, valent de l'or. Contrairement aux clubs qui hésitent encore au manque de ressources pour s'offrir un joueur de ce calibre, le Real Madrid a l'avantage d'offrir un projet sportif clair, consolidé et soutenu par des années de succès. Mieux encore, il peut attendre janvier pour négocier directement avec l'entourage de Tah et sécuriser son arrivée sans frais de transfert, répétant la formule gagnante des recrutements d'Alaba et Rudiger, des signatures stratégiques, efficaces, sans tapage médiatique, mais avec un impact immédiat sur la structure de l'équipe. Le Real Madrid a bâti un bloc défensif solide, mais il est conscient que l'exigence de lutter pour tous les titres saison après saison nécessite profondeur et qualité à tous les postes. Jonathan Tah ne se contenterait pas d'ajouter de la concurrence interne. Il augmenterait de manière exponentielle la fiabilité de l'équipe dans les grands matchs où les détails font la différence. C'est un défenseur qui ne se cache pas, qui assume ses responsabilités et qui a prouvé qu'il savait gérer la pression. Exactement le type de joueur qui correspond au profil du Real Madrid. Son expérience internationale est un autre atout. Tah est international allemand, a disputé des compétitions européennes avec Leverkusen et a été confronté à des défis de haut niveau. Il n'a pas besoin d'une longue période d'adaptation ni d'une courbe d'apprentissage dans des contextes exigeants. Son arrivée au Real Madrid pourrait être productive dès le premier jour. Dans un vestiaire mêlant grandes figures et jeunes talents en plein essor, il représenterait un profil équilibré,
capable d'assumer un rôle de leader lorsque nécessaire, tout en s'adaptant au rythme collectif et à la philosophie de jeu de l'équipe. L'intérêt du Bayern Munich pour Tâche est réel, ce qui témoigne du calibre du joueur. Le club bavarois, conscient de la nécessité de renforcer sa défense, le considère comme une priorité. Cependant, le Real Madrid dispose d'un atout inégalable, la possibilité de porter le maillot blanc, de disputer la Ligue des Champions chaque année et d'intégrer un projet qui a non seulement un présent, mais aussi un avenir. Pour tout footballeur ambitieux, cela vaut plus que n'importe quelle autre offre. Il ne faut pas perdre de vue que Tâche n'a pas prolongé son contrat, et selon des sources proches du joueur, il recherche un nouveau défi dans sa carrière. Son désir de concourir au plus haut niveau européen, de remporter des titres majeurs et de franchir un cap dans sa trajectoire professionnelle correspond parfaitement à la politique sportive du Real Madrid. Contrairement à d'autres clubs qui offrent du temps de jeu, le Real Madrid offre une légende. Et dans l'esprit d'un défenseur avec une mentalité de vainqueur, c'est une opportunité qu'on ne peut ignorer. Si le Real Madrid parvient à conclure cette opération à coût zéro, il démontrerait une fois de plus sa maîtrise du marché des transferts. Le meilleur renfort n'est pas toujours le plus cher. Parfois, le plus discret, le plus logique et le plus cohérent avec les besoins de l'équipe finit par être le plus précieux. À 28 ans, Tâche coche toutes les cases, âge, profil, niveau actuel et projection. Son recrutement renforcerait une équipe déjà parmi les plus puissantes au monde, mais qui cherche toujours à se renouveler intelligemment pour rester au sommet. Le style de jeu du Real Madrid, basé sur une défense solide, des transitions rapides et un milieu qui libère les latéraux et les centraux dans la construction, pourrait sublimer les performances de Tâche. Sa capacité à jouer des deux côtés de l'axe défensif offre une flexibilité tactique à tout entraîneur, et dans les matchs nécessitant de fermer les espaces ou d'adopter une défense à 3 centraux, sa présence serait une garantie de sécurité. La direction sportive du Real Madrid, menée par Florentino Pérez et soutenue par un staff technique exigeant, doit voir dans cette opération une opportunité en or. Non seulement elle renforce un poste clé, mais elle le fait avec un joueur confirmé, sans frais de transfert, et qui peut encore offrir ses meilleures années au club. Si l'objectif est de rester au sommet du football européen, des recrutements comme celui de Jonathan Tâche sont essentiels pour tracer un chemin sans faille. Le Real Madrid a toujours su anticiper les tendances. Alors que d'autres se jettent désespérément sur le marché, le club blanc choisit avec calme, analyse avec précision et mise avec conviction lorsqu'il trouve le profil idéal. Jonathan Tâche est l'une de ces pépites qui ne font pas les gros titres au quotidien, mais qui brillent sur le terrain, là où ça compte vraiment. Un défenseur sobre, fort, constant, avec du caractère et sans extravagance, un profil parfait pour l'écusson blanc. Que pensez-vous, madridistas? Aimeriez-vous voir Jonathan Tâche en blanc? Considérez-vous que son arrivée gratuite serait un renfort précieux pour la défense? Le voyez-vous comme un futur titulaire ou comme un complément de luxe pour les défis à venir? Dans un marché de plus en plus complexe et compétitif, le Real Madrid a une opportunité claire, nette et stratégique. Jonathan Tâche pourrait être ce renfort discret qui, sans faire de bruit, devient une pièce maîtresse pour continuer à écrire des pages dorées dans l'histoire du plus grand club du monde. 3. Alexander Sørloth, le coup sensationnel pour l'attaque. Le marché des transferts ne s'arrête jamais dans la capitale espagnole. Alors que certains regardent avec résignation leur star chercher d'autres horizons, le Real Madrid prouve une fois de plus qu'il a toujours une longueur d'avance. Dans une opération qui promet d'ébranler les fondations du football espagnol, le nom d'Alexander Sørloth résonne avec force dans les couloirs du Santiago Bernabéu, non pas comme une simple option, mais comme une possibilité réelle et imminente pour renforcer l'attaque blanche pour la prochaine saison. En Norvège, l'information est déjà considérée comme acquise. Le géant nordique portera le maillot blanc et son arrivée pourrait marquer un tournant dans la planification offensive du club le plus prestigieux au monde. Cette nouvelle survient à un moment clé, alors que les eaux s'agitent à Chamartin autour de la possible sortie de Vinicius à la fin de la saison. Une décision qui, bien qu'elle divise les supporters, ouvre également une porte nécessaire pour la reconstruction offensive d'une équipe qui, au-delà des ailiers, a besoin d'un avant-centre pur de ceux qui vivent dans la surface, qui ne se cachent pas et qui ne ratent pas leur chance. Et c'est là qu'entre en scène Sørloth, mesurant 1,95 m, puissant, infatigable, avec un flair de buteur éprouvé dans chaque championnat qu'il a foulé. Sørloth est bien plus qu'un simple joueur en forme. Ce qui rend cette opération encore plus intéressante, c'est sa situation actuelle. Arrivé à l'Atlético de Madrid la saison dernière comme une recrue prometteuse après ses performances remarquables à la Real Sociedad, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs buteurs de la Liga, le Norvégien a vu son rôle réduit de manière inattendue. L'Atlético a misé sur Julián Álvarez, reléguant Sørloth au banc presque immédiatement. Depuis, il n'a eu droit qu'à des bribes de temps de jeu, utilisées dans des minutes résiduelles. Pourtant,
À chaque apparition, il répond par des buts, de l'engagement et du caractère. Mais cela ne suffit pas. Slot veut plus, il mérite plus, et son entourage s'active pour lui trouver une destination où il pourra enfin avoir le rôle qu'il a gagné à force de travail et de buts. Et quel meilleur endroit que le Real Madrid? Un club qui a non seulement besoin d'un avant-centre après le départ de Karim Benzema et l'éventuelle sortie de Vinicius, mais qui recherche un profil comme celui de Slot, fort, direct, létal, expérimenté en Liga et affamé de gloire. Car au Bernabéu, le talent ne suffit pas, il faut de l'ambition, et le Norvégien en a à revendre. En Norvège, l'écho est immédiat. Les médias scandinaves assurent que les discussions entre l'entourage du joueur et le Real Madrid sont très avancées et que le club blanc voit d'un très bon œil son incorporation. À 28 ans, Slot arrive à pleine maturité footballistique. Il connaît parfaitement le rythme de la Liga et n'a pas besoin d'adaptation. De plus, son transfert ne représenterait pas une dépense astronomique, ce qui en fait une opération rentable et stratégique dans un marché de plus en plus gonflé, rempli de promesses qui mettent des années à se concrétiser. Mais cette histoire ne se limite pas à un simple transfert, elle a aussi un goût de revanche. Pour beaucoup de supporters colchoneros, voir Slot triompher au Santiago Bernabéu serait un coup dur. Un joueur sous-estimé, qui n'a pas reçu le soutien qu'il méritait, pourrait devenir le cauchemar de l'Atlético à chaque derby. Et pour le Madridismo, cela sonne comme une douce mélodie. Imaginez Slot inscrivant un doublé au Metropolitano, vêtu de blanc, pendant que Simeone observe, impuissant, depuis la touche. Ce ne serait pas la première fois que le Real Madrid transforme les erreurs des autres en or. Le profil de Slot s'intègre parfaitement aux besoins du club. Alors que certains rêvent de non-fantaisistes coûtant des centaines de millions, le Real Madrid a toujours su recruter avec intelligence. Tout n'a pas besoin d'être un Mbappé ou un Haaland. Parfois, le meilleur transfert est celui qui travaille en silence, qui connaît la Liga, qui est aguerri par l'adversité et qui porte cette furia viking que le Bernabéu adore. Des joueurs comme Van Nistelrooy ou Huntelaar sont arrivés dans des contextes similaires et ont laissé leur marque. Slot pourrait suivre ce chemin, avec un atout supplémentaire. Il connaît parfaitement ses anciens coéquipiers de l'Atlético. Et il ne s'agit pas seulement de buts. Slot est un avant-centre généreux, capable de faire descendre les ballons, de jouer dos au but, d'ouvrir des espaces pour les ailiers, de presser comme une bête lorsque l'équipe n'a pas le ballon. C'est un neuf moderne, complet, infatigable, qui n'a pas besoin des projecteurs pour performer, mais qui répond présent quand le match l'exige. À la Real Sociedad, il a été clé lors des meilleures soirées du club basque. À l'Atlético, il lui a suffi de quelques minutes pour prouver que le but coule dans ses veines. Mais au Real Madrid, il aurait enfin le contexte idéal pour exploiter tout son potentiel et devenir une référence. En Norvège, on parle déjà du rêve de Slot sur le point de se réaliser. Pour un pays qui a vu briller Haaland et Degar, voir son avant-centre au Real Madrid serait une source de fierté nationale. Pour le joueur lui-même, porter le maillot blanc serait l'aboutissement d'un parcours fait de lutte et de persévérance. Contrairement à d'autres, rien n'a été offert à Slot. Il a gagné chaque opportunité à la force de son travail et de ses buts. Il est prêt à faire le grand saut. Pendant ce temps, au Metropolitano, les premières plaintes se font entendre. Que Simeone ne lui a pas donné assez de minutes, que Julián Álvarez ne s'intègre pas totalement, que Slot n'aurait jamais dû partir. Trop tard, le train blanc est en marche et le Norvégien est sur le point de monter à bord. Quand cela arrivera, plus d'un supporter de l'autre côté de Madrid se prendra la tête, comme tant de fois dans l'histoire. Car le Real Madrid ne pardonne pas, n'oublie pas et ne laisse pas passer des opportunités comme celle-ci. Du point de vue madridista, ce recrutement n'est pas seulement possible, il est désirable et nécessaire. L'équipe a besoin d'un avant-centre avec de la présence, du but, de l'attitude, et Slot réunit toutes ces qualités. Son arrivée ne freinerait pas les jeunes, ne perturberait pas l'harmonie du vestiaire, mais ajouterait de la compétitivité dans une zone du terrain qui manque de variantes. De plus, elle offrirait au staff technique une option tactique différente, particulièrement utile face à des défenses regroupées ou dans les matchs nécessitant un plan B offensif. Un recrutement cohérent, raisonnable, expérimenté et affamé. Que pensez-vous du possible recrutement d'Alexander Slot? Aimeriez-vous voir l'attaquant norvégien au Santiago Bernabéu marquant des buts décisifs, faisant taire le Metropolitano et prouvant ce que d'autres n'ont pas su valoriser? Ne serait-ce pas le meilleur châtiment pour ceux qui l'ont légué sur le banc sans lui accorder la confiance qu'il méritait? Le Real Madrid a une opportunité claire, réelle et discrète. Et nous savons que lorsque le club blanc agit dans l'ombre, le résultat est souvent dévastateur pour ses rivaux. Alexander Slot pourrait être le nouvel avant-centre du madridismo, et cette histoire ne fait que commencer. Car pendant que d'autres hésitent, le Real Madrid agit, comme toujours, en pensant à gagner.
Parce qu'ici, seuls ceux qui veulent écrire l'histoire ont leur place, et Sloth, sans aucun doute, veut graver la sienne dans le temple blanc. Laissez votre avis dans les commentaires.